Républicain, Madame Le Callennec. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais remercier les organisations syndicales de leur contribution au débat. Cet après-midi, nous auditionnerons les organisations patronales et hier, nous recevions la ministre du Travail. Elle nous rappelait l'ambition de la loi contenue dans le titre « Instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs ». Nous lui indiquions que si nous partagions cet objectif aux Républicains, nous aurions aimé être rassurés sur son intention, avec cette loi, de redonner des perspectives aux 6 millions de Français inscrits à Pôle emploi. Et ce matin, il n'a pas été beaucoup question des demandeurs d'emploi. Il y a eu une première version du texte. Les organisations patronales estimaient qu'elle allait dans le bon sens. Ce n'était manifestement pas votre cas, puisque vous demandiez, pour certains d'entre vous, la suspension, pour d'autres, la réécriture. Il existe bien un pluralisme syndical, on l'a mesuré ce matin, et chacun doit s'interroger, nous semble-t-il, sur la très faible proportion de salariés syndiqués dans nos entreprises en France, c'est-à-dire 6%. Je vous rassure, le désamour avec les partis politiques est à peu près du même niveau. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce que le choix de faire évoluer le texte a primé, mais la nouvelle version disconvient, pour ne pas dire davantage, aux représentants des entreprises. Elle soutenait en effet plusieurs mesures, la légalisation des accords offensifs, la possibilité pour une TPE d'appliquer unilatéralement un accord type, la sécurisation du licenciement pour motif économique, le plafonnement des dommages et intérêts dus en cas de licenciement. Elles sont inquiètes de la version 2, craignent que des avancées soient remises en cause, et notamment s'agissant des critères définissant le licenciement économique, vous en avez parlé les uns et les autres. Elles citent les nets reculs, comme par exemple l'extension du mandatement dans les TPE, qui fait peur, la suppression du forfait jour avec un risque d'insécurité des accords antérieurs, la suppression de l'adaptation du temps de travail des apprentis en fonction du temps de travail de leur tuteur. Je passe sur la suppression de la possibilité de fractionner le repos, l'augmentation des 20 heures de délégation syndicale, sans parler du compte pénibilité. Si je rappelle cela, c'est parce qu'en vous écoutant, j'ai le sentiment que le consensus va être extrêmement difficile à trouver. La ministre du Travail estime que le texte présenté en Conseil des ministres est un texte équilibré. Ce n'est absolument pas l'avis de ceux qui créent l'emploi dans notre pays, c'est-à-dire les entreprises, singulièrement les PME, et ce n'est pas non plus l'avis de certains d'entre vous, mais pour d'autres raisons opposées. Alors je me pose la question, est-il possible de réformer dans notre pays? Allons-nous rester le dernier pays en Europe à subir le chômage de masse? Est-il possible de concilier compétitivité économique et cohésion sociale dans un monde économique ouvert et en mutation profonde? Peut-on donner plus de souplesse aux entreprises et fluidifier le marché du travail, tout en offrant plus de sécurité aux actifs et de l'espoir aux demandeurs d'emploi, ceux que l'on appelle les outsiders? Nous voudrions le croire, et quand je vous entends dire que vous souhaitez favoriser le dialogue social au niveau le plus pertinent, la loi, la branche, l'entreprise, je me dis que tout espoir est permis. C'est la raison pour laquelle notre groupe Les Républicains va examiner cette loi article par article, avec le souci de soutenir tout ce qui va dans le bon sens, c'est-à-dire tout ce qui permet de lutter efficacement contre le chômage et institue vraiment de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Nous souhaitons surtout que l'examen de ce texte soit l'occasion d'un diagnostic partagé sur la situation de l'emploi dans notre pays. Nous réalisons en effet que dans les entreprises, dans les régions, au plus près du terrain, quand le diagnostic est partagé entre les partenaires sociaux, patronat et syndicats, il est beaucoup plus facile de se fixer des objectifs communs et le dialogue social devient une réalité vécue positivement. J'en veux pour preuve les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences que nous élaborons à l'échelle de nos territoires dans l'intérêt des entreprises, des salariés et, je n'oublie pas, des demandeurs d'emploi. Pour conclure, j'aurai à ce stade 3 questions. L'article 1 du chapitre 1, vers une refondation du Code du travail, institue une commission d'experts et de praticiens des relations sociales afin de proposer au gouvernement une refondation de la partie législative du Code du travail, ce que nous estimions être l'objectif premier de cette loi. Cette commission vous associe à ces travaux. Partagez-vous tous les principes mentionnés dans cet article 1? Vous avez travaillé avec les organisations patronales aux critères qui permettent d'accompagner la restructuration des branches
qui va être un vrai sujet, puisqu'on doit passer de 700 à 200 ou 100, énoncé dans une lettre paritaire du 28 janvier. Avez-vous bon espoir de convaincre le gouvernement de son bien fondé? J'ai bien entendu tout ce que vous avez dit au sujet des branches. Et vous avez évoqué le pouvoir unilatéral de l'employeur. Ne pensez-vous pas que la décision unilatérale de l'employeur, la DUE, qui est une procédure simple, popularisée par la mise en place de la complémentaire santé, soit une voie d'avenir? Je vous remercie. Merci Madame Le Callennec. Pour le groupe UDI, Monsieur Vercamer.